Et salut à toi, c'est Alexis Bifilou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour te présenter un petit skatepark, vraiment tout petit. Il s'agit du plus petit skatepark du Luxembourg, le skatepark Petrus. Non, je déconne, c'est vraiment le skatepark le plus grand que j'ai eu l'occasion de rider. T'as tellement à faire que tu pourrais y passer des jours, voire des semaines, pour faire le tour du spot, quoi. Donc pour la petite anecdote, le skatepark fait plus de 2500 mètres carrés, ce qui est gigantesque. Et dans ces 2500 mètres carrés, tu as déjà 600 mètres carrés de bol, donc c'est déjà un truc de fou. Bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que le skatepark est assez loin à visiter. Mais juste pour que tu saches, j'ai pas eu l'occasion de me filmer, donc tu verras pas de tricks entre deux. Et les images que tu verras datent du 11 juillet 2021. Donc si tu habites dans le coin ou si tu as été récemment et que tu vois qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais le notifier aussi sur le site. Bref, sans plus attendre, on rentre dans le skatepark. Directement, on est accueilli par ces deux bols, un petit, un gigantesque. La première partie du bol, elle est assez sympa parce que tu peux apprendre à dropper, tu peux apprendre à faire tes figures dedans. Bon, on est déjà sur un bol qui est quand même un peu haut, mais ça reste vraiment tolérable pour apprendre à faire du bol. Et ce qui est sympa dans ce bol, c'est que tu as même un plan incliné qui est un peu plus haut que la courbe justement, qui peut te permettre de prendre pas mal de vitesse et de claquer des tricks en transfert dessus. Si tu kiffes le bol, tu vas vraiment t'éclater là-dessus. Et si tu veux même, tu peux continuer de rouler dans le bol, paf, passer en transfert et continuer dans le plus grand bol du spot. Et ce bol-là, bon, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus énorme, et là, sa grosse particularité, c'est ce wall tout en haut. Tu peux faire un demi-tour, la tête à l'envers si t'es chaud. Tu ne verras jamais faire ça, je te rassure, parce que c'est vraiment un niveau de dingue. Et je pense que c'est pour ça que le skatepark a aussi été réfléchi pour toutes des occasions assez folles. Si on regarde autour, on a des spots de marche, on a des curbs tout du long. Le curb, ça c'est cool, hein, ça c'est classique. À côté, tu as un plan qui est un peu raide. Justement, il te permet de prendre pas mal de vitesse. Juste à côté, tu as 3 marches. Les 3 marches, tu peux les descendre comme tu veux. Elles sont pas très larges, mais elles sont assez hautes. Bon, je pense que c'est quand même assez bien pour t'entraîner au début. Et bref, on va pas s'attarder là-dessus. Nous, on continue vers la droite. Nous, quand on part sur le spot qui est vers la droite, on arrive sur un gap de marche un peu large. On a un petit plan incliné sur le côté. On a 2 raillerons de chaque côté, donc tu peux les prendre en front, tu peux les prendre en back, ensuite tu fais comme tu veux, c'est vraiment super bien réfléchi, la pente elle est nickel. Et à côté de ça, on est vraiment sur un spot bien plus monstrueux, on a des sets de marches, on a un set de 10 marches, ce qui est quand même assez costaud, les rails sont plus hauts, le curb est beaucoup plus haut, la pente du coup elle est un peu plus raide. Là tu vois on est vraiment plus sur du niveau high level quoi. Et si on continue de longer le skatepark vers la droite, on trouve un style de kicker. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça un kicker parce que ouais tu peux claquer des tricks en transfert, tu peux claquer ce que tu veux, enfin j'avais testé, j'avais vraiment bien aimé, j'avais juste fait quelques flips dessus, enfin des trucs assez basiques hein, mais je pense que j'avais essayé de claquer un ollie hard flip mais qui voulait vraiment pas passer. Soit tu passes le kicker, tu as une grosse table à manual sur le côté, tu as une toute petite table à manual au milieu, parfaite pour toi à prendre, parfaite pour toi combiner des tricks. Comme ça tu perds pas de temps, tu peux faire des énormes lignes dans ce skatepark. Franchement le spot, tout est grindable donc tu peux vraiment t'éclater. Après cette table à manual, tu trouves encore une flat bar, tu as un autre ledge sur le côté avec des pavés au sol, comme ça tu peux passer vraiment au-dessus, tu peux faire ta sortie vraiment au-dessus. Tu peux varier un max tes tricks, du coup tu peux vraiment t'éclater. Après cette partie là, tu vois, on a un module un peu plus spécial, on a un style de wall, on est sur une rampe qui part de haut vers le bas, tu sais grinder dessus, enfin, tu sais faire des manuals, tu sais vraiment faire pas mal de trucs, c'est particulier, je ne saurais pas te dire le nom de cette box. C'est pas là-dessus que tu vas apprendre à faire tes rock to fakie, sauf vraiment si tu vas sur la toute petite partie. Là on est plus sur quelque chose où tu vas apprendre à glisser,
à faire des combos de tricks. C'est vraiment un module qui a le mérite d'être là. Et si on continue dans le fond, là on arrive sur les courbes qui permettent de s'élancer un peu vers tout le parc. Sur le côté on a des ledges qui sont très fat. Vraiment je sais pas s'il y a des gens qui grindent dessus, parce qu'ils ont l'air quand même assez fat. T'as pas l'air d'avoir énormément d'espace pour te lancer du plat jusqu'à la pente. Si on revient sur nos pas, on va voir le spot où il y avait les rails en pente. Là, comme j'en ai parlé vite fait, tu as le gros spot avec les gros curbs en pente, les rails en pente qui sont assez énormes. Tu as le set de marche, tu en as un plus petit là-bas. Tu peux te passer en transfert de la pente au plat. Et là, on arrive où on était initialement, juste à côté du bol. Donc si tu te souviens au début, je t'avais dit on prend la pente en haut, on prend cette pente qui est assez raide, si on veut prendre de la vitesse pour aller dans le bol, et bien ici tu peux la reprendre pour la remonter et arriver sur un flat, assez simple. Tu as aussi une pente et tu as un rail, on est plus sur un ledge qui est très très fin, donc tu peux du coup t'en servir comme rail. À côté on a une table à manual qui fait d'office de ledge en pente. Sinon on trouve encore un rail en pente, un curb en pente, un set de 2 marches, une petite pente. Si on continue un peu plus loin, on a un kicker avec un rail en pente. Donc ça c'est la petite différence qu'il n'y a pas dans tous les skateparks. Tu sais, généralement le rail en pente, il est juste en pente, tu passes du plat à la pente. Ici tu passes du kicker au rail. Puis après on trouve encore un ledge, on trouve un module assez plat sur le côté où tu peux grinder dessus. Et puis on arrive à la fin du tour du skatepark, quoi. Et pour résumer, c'est vraiment l'un des plus gros skateparks que j'ai visité, mais aussi le meilleur que j'ai pu voir. Et je te parle vraiment en termes de conception, en termes de tout, parce que tout est bien pensé. C'est clairement l'un des top 10 à faire. En plus de ça, le Luxembourg c'est magnifique, donc si tu veux visiter un endroit très calme, isolé dans les bois, je t'invite à aller au skatepark de Petrus et de faire un petit tour dans le Luxembourg. Au final, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche si tu veux être notifié tous les jeudis à 18 h pour une vidéo skatepark. Et de temps en temps, je te sortirai d'autres vidéos en plus dans la semaine. Et pour l'instant, je t'en dis pas plus. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus.